Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce deuxième dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Michel Larocque. Dans notre réflexion sur l'espérance, écoutons les messages du prophète Baruch, de l'apôtre Paul et de Jean-Baptiste qui nous invitent à ne pas nous inquiéter, car Jésus apporte un baume de paix sous nos cœurs blessés. Cette semaine, abordons nos tenues de tristesse et de misère. Pensons plutôt au bonheur qui nous attend, que dans cette perspective renaisse la joie en nos cœurs, afin que nous puissions le partager autour de nous. Avec notre pasteur Jean Olens, entrons en célébration. Et à la page 25, dans votre prière en Église, page 25, chantons ensemble. Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour de Dieu si proche. Pressons le pas, voici le Seigneur, par sa parole, il nous trace le chemin. Au cœur du monde, annonçons l'amour, soyons témoins, disons la route. Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour de Dieu si proche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit, Quelle joie! Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. C'est une bonne nouvelle. Il va venir faire quoi? Il ne vient pas comme spectateur, non. Il vient habiter chez nous. En épousant notre humanité, il vient nous communiquer ou bien nous donner en cadeau sa divinité. Il vient partager notre souffrance. Il viendra briser nos peurs. C'est ça qu'il vient faire. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle pour nous en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année C. Et nous sommes invités, comme prophète Baruch a annoncé à toute la ville de Jérusalem, nous sommes invités à accueillir cette bonne nouvelle, cette espérance, car le deuil est terminé. C'est le moment de la joie, le moment de triomphe, du triomphe. En cette Eucharistie, nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour notre Église. Et nous prions aussi pour tous nos donateurs et toutes nos donatrices, des personnes de bonne volonté qui, depuis des mois, donnent sans arrêt, sans compter, pour la réussite de notre guignolé. C'est vraiment un témoignage chrétien quand vous donnez. Comme nous dit cet Exupéry dans Le Petit Prince, donc il y a plus de joie, voyez, de donner qu'à recevoir. Et je crois que vous avez reçu et vous avez trouvé cette joie en donnant. Préparons-nous en ce temps de l'Avent. Voici que souffle la route vers le monde nouveau. Là seront redressés les chemins tortueux et abaissés les montagnes qui séparent les humains.
Supplions le Seigneur Dieu de changer nos cœurs et nos regards pour que nous puissions vivre plus intensément dans l'attente du salut de Dieu. Toi que les prophètes ont annoncé, viens en nos cœurs pour réveiller notre attente. Seigneur, prends pitié de nous. Toi, l'envoyé de Dieu, regarde notre monde malade et blessé. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi, le chemin qui conduit au Père, ravive notre espérance en la vie nouvelle. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Marqué par la foi en Dieu, la deuxième bougie du temps de l'Avent représente pour nous, frères et sœurs, l'abondance de la grâce en la promesse de Dieu. Promesse d'un Dieu meilleur, d'un monde meilleur, bien entendu. D'un monde où l'amour et la justice règnent. Et la deuxième bougie qui vient d'être allumée symbolise pour nous la foi d'Abraham, le père de croyants, qui a cru comme nous aujourd'hui en la promesse de Dieu et a accepté de tout quitter pour suivre son appel. Et cette bougie représente la confiance absolue en Dieu, la foi inébranlable que nous professons tous. En ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, que cette bougie manifeste notre attente en la promesse de ce Dieu de bonté et d'amour, promesse d'un monde meilleur, un monde où tous sont appelés à vivre dans la charité fraternelle. Asseyez-vous. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms. Paix de la justice
et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, amenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de la gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ensemble. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. À tout moment,
Chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi dès le premier jour jusqu'à maintenant pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadée, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays Lithurée et des Draconitides, Lysianias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, et la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région de Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pourquoi nous inquiéter? C'est le thème à méditer pour notre deuxième dimanche du temps de l'Avent. Et je crois que la première lecture répond déjà à cette question. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. La première lecture du livre du prophète Baruch, le chapitre 5, versets 1 à 9. On entend la voix du prophète. Un grand scribe, ce n'est pas n'importe qui. Il connaît la loi et les prophètes qui annoncent à Israël, Jérusalem, la ville sainte, la cité de Dieu. Baruch qui dit à Jérusalem, quitte
ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. C'est une bonne nouvelle, hein? Pour un peuple qui vit dans l'exil, un peuple qui connaît l'exil, un peuple qui vit dans la misère de l'esclavage, un peuple qui se sentait à un moment donné être abandonné par le Dieu de les pères. C'est ce message que le prophète vient d'adresser à ce peuple. C'est comme nous dit notre thème, pourquoi nous inquiéter? C'est un message, si vous voulez, d'encouragement et de consolation que le prophète Baruch, grand scribe, autrement dit, scribe de haut rang, secrétaire et ami du prophète de Jérémie, il connaît bien l'Écriture. Il sait que la promesse de Dieu est éternelle. Oui, la promesse de Dieu pour son peuple est éternelle. Il adresse à ce peuple, à toute la ville de Jérusalem. Ce peuple, comme je viens de vous dire, qui a connu l'esclavage, l'épreuve de l'exil. Mais pourquoi ce peuple de Dieu a connu l'esclavage? Parce que Israël, comme vous le connaissez, était un peuple rebelle, très rebelle. Il était en rébellion avec Dieu. Il n'a pas écouté la voix du Seigneur à travers la loi et les prophètes. Voilà pourquoi Israël a été maltraité, a été en esclavage. Et maintenant, à travers la voix du prophète, ce peuple qui a été en exil, qui connaît l'esclavage et la misère, est appelé à un renouveau dans la foi et l'espérance. Car, comme je viens de vous dire, la fidélité de Dieu, la promesse de Dieu est éternelle. Et c'est ce message, frères et sœurs, qui nous est adressé, nous aussi, dans l'évangile de ce dimanche, où nous sommes invités comme Israël, où nous sommes invités comme toute la Jérusalem à nous préparer aussi dans la foi et l'espérance pour accueillir quelqu'un. Vous connaissez ce quelqu'un? Tous vous le connaissez. Celui qui vient au nom du Seigneur, comme nous a annoncé Jean le Baptiste. Voilà pourquoi ce temps de l'Avent, pour nous, fidèles, paroissiens et paroissiennes de l'église de Sainte-Trinité, de Gatineau, ce temps est pour nous aussi un temps de cheminement dans la foi, comme Jérusalem, comme Israël. Un temps de pèlerinage intérieur, un temps d'exercice de la charité, pourquoi pas, dans des gestes de partage de toutes sortes, à travers la guignolée que nous faisons depuis un mois. Nous recueillons des dons, des denrées. Justement, nous ne faisons pas ces gestes pour rien, pour répondre à des besoins élémentaires, si vous voulez, mais aussi des besoins de ceux qui vivent, comme vous le connaissez mieux que moi, dans des conditions de précarité extrême.
Voilà pourquoi nous faisons des dons pour répondre à leurs besoins. Et nous faisons ces dons gratuitement parce que nous sommes là, le peuple de Dieu. Et nous savons fort bien, notre récompense n'est pas sur terre. Notre récompense n'est pas entre les mains des hommes. Notre récompense est entre les mains de Dieu. C'est lui qui va nous récompenser. Et vous connaissez l'évangile très bien que moi, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25. À chaque fois que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. Et nous entendons la voix de celui qui nous appelle de nos ténèbres à son admirable lumière, qui nous dit, bien, venez, venez les bénis de mon Père. Vous aussi, vous êtes les bénis de Dieu. Et chacun, par notre nom, nous entendons un jour la voix de ce Dieu qui nous appelle. Viens ma fille, viens mon fils, ou venez ma fille, parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger, à travers les plus petits. Et c'est ce temps de l'Avent concret que nous vivons. Pas dans les discours, mais dans des gestes concrets. C'est ça un vrai temps de l'Avent. Et c'est ça aussi la vie d'un vrai contemplatif. Ce n'est pas quelqu'un qui reste à l'unissager dans les discours, mais c'est quelqu'un qui atterrit dans les petits gestes, des gestes de charité, de générosité et de compréhension envers ceux et celles qui sont les plus besoins. Demandons à Dieu la grâce en ce deuxième dimanche de répondre toujours à son appel, mais aussi de pouvoir nous donner l'opportunité pour partager ce que nous avons avec tous ceux et celles qui sont dans les besoins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. A souffert sur Ponce. Un grand chantier s'impose pour accueillir le Seigneur Jésus dans notre monde. Prions pour tous ceux et celles qui travaillent à préparer son chemin. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Partout dans le monde, des gens tracent le chemin du partage grâce à leur attention et à leur dévouement envers les plus démunis. Que le Seigneur leur montre son visage. Au sein de l'Église, des témoins de l'Évangile ouvrent le chemin à la parole de Dieu pour qu'elle touche les cœurs. Que le Seigneur les comble de joie. Près de nous, souvent dans l'ombre, des croyantes et des croyants préparent leur chemin de l'espérance par leur joie rayonnante et leur goût de vivre. Que le Seigneur leur accorde sa paix. Dans nos familles
et nos communautés. Beaucoup sont désespérés par la souffrance ou la maladie et cherchent le chemin d'une vie meilleure. Que le Seigneur les réconforte dans sa tendresse. Dieu très bon, pour que nous puissions voir ton salut, sois toujours à nos côtés dans nos efforts quotidiens. Affermis-nous dans la foi et l'espérance en Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le sauver et tout homme verra le salut de Dieu. Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse. C'est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie. Préparez le chemin du Seigneur. Ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Dis aux timides qui s'affolent, ne craignez pas, prenez courage. Dieu vient lui-même vous sauver, il vous conduira vers sa joie. Préparez le chemin du Seigneur. Ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le sauver et tout homme verra le salut de Dieu. Vois les collines qui s'abaissent, vois les ravins qui s'aplanissent, vois le chemin qui s'est ouvert, foule inébranlable des sauvés. Préparez le chemin du Seigneur. Ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le sauver et tout homme verra le salut de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur,
par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et entre Dieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et en ce jour, nous prions pour Michel Lawok et pour tous ceux que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés dans ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu, prends pitié de
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton souffle, mais dis seulement une parole, je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le chant de communion est à la page 27. Page 27. Grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le vin de l'amitié. Dans nos déserts immenses, le jour se lèvera. Bientôt dans le silence, un cri retentira. Affamés de tendresse, assoiffés de bonheur, nous trouvons le courage auprès de toi, Seigneur. Que jamais la détresse ne freine notre ardeur, que toujours ta présence nourrisse notre vie. Grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le vin de l'amitié. Dans nos déserts immenses, le jour se lèvera. Bientôt dans le silence, un cri retentira. Prions encore le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur.
Quelques petites annonces. Les carnets de l'Avent sont désormais disponibles au coût de 5 $ chacun. Ces carnets sont une source de référence nous permettant de bien vivre la période de préparation à la fête de Noël à travers des méditations et des prières quotidiennes. Faites-vous procurer votre carnet avant ou après la messe. Ils sont tous sur la balustrade au-dessus de l'autel. Le dimanche 15 décembre, à compter de 13h30, les membres de la pastorale des malades feront la visite de leurs malades, accompagnés du Père Noël, afin de susciter la joie dans les cœurs de nos malades et de vivre avec eux un moment de fraternité chrétienne. Mercredi, le 18 décembre, à compter de 19h, vous êtes tous invités à participer à la célébration pénitentielle paroissiale. Ce sera pour nous un moment privilégié de nous rassembler et réfléchir sur notre cheminement spirituel en quête du pardon de Dieu pour mieux vivre dans l'espérance du temps nouveau. Que cette célébration soit pour nous déjà l'occasion de faire une vraie rencontre avec Dieu afin d'accueillir dans nos cœurs la grâce de son amour infini en la fête de la naissance de son Fils Jésus. Pour toutes les célébrations durant les fêtes de fin d'année, nous vous invitons à consulter le semainier et les plateformes numériques de la paroisse. Le dimanche, le 12 janvier 2025, à compter de 14h, les enfants en préparation en vue du sacrement de la première communion recevront le sacrement du premier pardon. Cet événement marquera une étape importante dans leur parcours de foi vers la première communion. Pour faire de cette célébration un événement communautaire, vous êtes tous invités à venir participer. Venez nombreux pour vivre ce moment de joie et de communion avec les enfants. Merci de votre écoute. Bonne semaine et bonne période des fêtes. Nous vous rappelons que la soirée de la pastorale des jeunes est toujours maintenue pour le 21 décembre prochain, sauf avec une petite modification au niveau de l'heure. Ce sera à 15h PM. Donc la soirée des jeunes. Donc si vous avez des jeunes, donc n'hésitez pas donc à les faire inscrire pour qu'ils puissent participer avec tous nos jeunes de la paroisse. Et cette soirée sera pour eux vraiment un moment d'échange fraternel et d'épanouissement. Merci de votre écoute et merci à vous tous de votre participation en cette Eucharistie. Prière de vous lever pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine, bon dimanche et bonne soirée.